Moi, s'il y a une seule, comment dire, un seul point de comparaison entre ces deux matchs, c'est ça, c'est que tu as donné aux adversaires la chance d'exister dans un contexte complètement irrationnel. Et après, contre Annecy, bah, tu as arrêté de jouer et Annecy a marqué 2 buts sur leurs 2 occasions, très bien. Et contre le Pana, et bah, tu te prends un coup de VAR. Un coup de VAR qui... Salut les gars, salut tout le monde, comment ça va? Tax qui nous dit salut Mourad, le match tu le perds au moment où tu passes en 4-3-3 et tu recules au lieu de planter le troisième but. Ndiaye tu le remplaces par Viti Pagendouzi. Ouais, c'est vrai que ce changement tactique en seconde période, non seulement en fait euh, non seulement tu sens que tu reviens des vestiaires en te disant ok maintenant on va contrer. Tu peux te dire que c'est un truc que Longoria, que Marcelino apprécie naturellement. Tu mènes 2-0 à domicile, tu vois que tu as des flèches devant. Bon, ça peut se défendre, mais pour moi tu te mets en danger parce qu'en première période en fait en allant les presser haut, tu les as mais asphyxiés, ils n'ont pas existé. Là tu leur donnes la possibilité d'exister. Bon, ok, mais à la limite, avec Aubameyang, avec Ndiaye, avec Sarr, avec Unai, bon, pourquoi pas. Sauf que petit à petit, bah, tu fais sortir ces mecs-là, tu fais sortir Sarr, tu fais sortir, enfin pas Sarr en fait, c'est le seul qui est resté, mais tu fais sortir Aubameyang, tu fais sortir Ndiaye, tu fais sortir Unai, et tu fais rentrer les joueurs que tu as, donc tu fais rentrer Gendouzi, et tu passes dans une sorte de 4-3-3 où Gendouzi après, lors de la prolongation, est repassé presque deuxième attaquant. Mais en fait, en passant en 4-3-3, eh ben, tu as perdu le contrôle du jeu. En fait, c'est aussi simple que ça. En fait, tu as perdu le contrôle du jeu. Tu as donné une chance à une équipe qui t'était inférieure d'exister. Alors que, franchement, La première période était pas loin d'être parfaite, à part sur la finition. Si on peut revoir ça si la première période, après la première période, tout le monde en tribune de presse est franchement t'es épaté quoi. C'est limite l'une des meilleures mi-temps de l'OM depuis je sais pas mais franchement c'est dans le top 5 des meilleurs mi-temps de l'OM de ces 3 dernières années. C'est injouable. L'OM est injouable, est très très bon, montre largement sa supériorité. Ce que t'attendais, l'ambiance, mais c'était de la folie hier, franchement incroyable. L'ambiance au début du match est incroyable. Tu marques ce premier but, incroyable. Bon, tout va très très bien, tu joues très très bien, tu presses très haut, tu te procures plein d'occasions, très bien, très bien, très bien. Tu reviens des vestiaires et t'as arrêté de jouer en fait. Tu t'es un peu paniqué quand même, moi je trouve. Alors, tu le gagnes d'ailleurs ce match et tu dois quand même te qualifier parce qu'en face c'est faible. Mais je trouve qu'on a, s'il y a un reproche à faire à cette équipe, c'est d'avoir laissé une toute petite fenêtre pour que le Pana continue d'exister. On leur a laissé une toute petite fenêtre, alors que logiquement, vraiment, tu les as tués. Tu les as tués. Tu t'es procuré tellement d'occasions. Même en seconde période, quand tu avais encore Aubameyang, Ndiaye, Sarr et Unai comme quatuor d'attaque, tu sentais que quand tu contre-attaquais, ça rentrait tout le temps. Ça rentrait tout le temps. Et sauf que bah, t'arrêtes de jouer, tu passes en 4-3-3, c'est encore pire, t'arrêtes encore un peu plus de jouer. Alors après, peut-être que le passage en 4-3-3, il est forcé parce qu'Aubameyang et Ndiaye sont fatigués, ils ne peuvent pas tenir. Mais peut-être que franchement, Aubameyang, il fallait vraiment l'user. Parce qu'Ndiaye, il a l'air d'être très 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 enfin je sais pas il a l'air d'être très fatigué très tôt dans les matchs, il donne beaucoup, peut-être qu'en plus au niveau émotionnel voilà India il crampe à la 60e bordel, il s'est fait trop de choses. Après bon match il garde Ndiaye mais bon en fait les changements font que tu passes en 4-3-3 et en 4-3-3 tu joues encore moins, c'est-à-dire que déjà depuis le début de la seconde période tu t'avais laissé au Pana la chance d'exister, tu leur avais laissé le ballon, mais tu sentais que tu pouvais leur faire très mal sur chaque contre. Là, tu joues encore moins, tu arrives encore moins. Moi, ce qui m'a aussi marqué, c'est que dans les 10 dernières minutes,
Et Paolo Lopez, il disait reculez, reculez, allez, on avance. Les 6 mètres, il les dégageait. Et les 6 mètres, bon, génial, hein, parce que je sais qu'il y a plein de monde qui dit oui, mais en fait, c'est pas bien de jouer en relançant de derrière, truc. D'accord, très bien, mais en fait, en jouant les 6 mètres comme ça, eh ben, on a perdu des ballons et ben, le Pana, ils ont récupéré le ballon. Et vu qu'on était dans notre camp, bah, ils ont récupéré le ballon dans notre camp. Donc en fait, à un moment, quand tu joues de derrière, quand tu as des ambitions, etc., tu, tu perds le ballon aussi moins vite. En fait, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a arrêté de jouer. On s'est dit, bon, allez, on tient jusqu'à la fin. 2-0, ça va nous suffire. Et donc, on n'était pas à l'abri d'un truc comme ça, quoi, d'une VAR, d'un machin, d'une VAR ou d'une frappe de 30 mètres. Parce que on s'est pris plein de frappes de 30 mètres aussi. Donc, on n'était pas à l'abri de ça. Et c'est un peu dommage de ne pas avoir complètement tué le match. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, même en seconde période, même en jouant moins bien, tu te procures au moins deux énormes occasions avec donc le but refusé de Sarr et l'énorme occasion de Vitinha. Donc c'est dur d'avoir ce résultat. Parce qu'il a dit un truc du genre, le contenu du match, je peux l'analyser sans problème, on a largement dominé, on a été très bon, machin, mais par contre, le résultat, il est injustifiable et j'arrive pas à le comprendre. Et franchement, je trouve que je suis presque assez d'accord. Mais tenez d'ailleurs, avant de parler de ça, euh, en fait, il y a un truc qui m'a marqué aussi hier dans la conférence de presse de Marcelino, c'est euh, c'est que quand il arrive, il est complètement sonné, il est abasourdi, tu le vois. Enfin, il est vraiment détruit. Il dit machin, et il a le regard un peu, il comprend pas ce qui vient de se passer. Et ça m'a énormément rappelé Tudor après Annecy en fait. Donc c'est pour ça que je fais un petit peu ces comparaisons. Parce que vraiment, tu avais l'impression que Tudor après Annecy, il arrive, mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette merde là? Comment ça se fait? Et en fait, Marcelino, hier, il arrive pareil. C'est genre, mais comment ça peut se passer? C'est pas normal. Comment ce truc-là a pu arriver? Et bah, clairement, tu le comprends pas. Tu comprends pas. Donc, une fois qu'on a analysé tous les trucs, il y a un moment, ça arrive quand même beaucoup à l'OM, ces trucs irrationnels. Irrationnels, il y a quand même beaucoup de choses irrationnelles qui arrivent à l'OM. Et, et vraiment, hein, vraiment, hein, j'espère que ça ne va pas plomber notre saison, hein, franchement, parce que Annecy, ça a complètement plombé la fin de saison dernière. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien à faire. Une fois que tu as perdu contre Annecy, en fait, tu faisais que te rattraper, que te rattacher aux branches un petit peu ce que tu pouvais récupérer. Mais ça y est, ça fonctionnait plus. La dynamique était morte. Donc là, ce qu'a essayé de faire Marcelino en conférence de presse, c'est de dire je félicite mes joueurs pour tout ce qu'ils ont donné. Ils ont largement dominé, machin, truc, tout ça. Donc il faut espérer que ça va fonctionner. Mais vraiment, il avait aussi le regard incrédule, en fait, ce regard incrédule des coachs, parce que des fois, les coachs arrivent en conférence de presse, genre Garcia, des fois, tu voyais qu'il allait dire n'importe quoi, il se disait, bon, voilà, tu viens, tu fais de la com, tu vas dire, oui, bah, mon équipe, elle a été meilleure, tout ça, truc. Des fois, c'est aussi pour protéger ton groupe, bon, pourquoi pas. Mais là, tu vois que c'est sincère, en fait. Hier, l'incrédulité dans les yeux de Marcelino, elle est aussi sincère que l'incrédulité dans les yeux de Tudor après Annecy. En fait, ça arrive, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ce bordel? Et, et je pense que. Et je pense. Bon, allez, hop, on est parti sur, sur les réflexions philosophiques. Mais je pense que, étant donné que l'OM est un club quand même irrationnel, où il se passe des choses incroyables, parce que le stade, il est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc, il se passe toute une ambiance au niveau du stade, au niveau des médias, au niveau de la couverture. Je vois qu'il y a encore que ça fait une bonne audience hier le match à la télé. Donc il se passe tout un truc qui peut être très vite irrationnel.
Et en fait, toi, en tant qu'entraîneur, aussi bien Tudor que Marcelino, tu prépares le match en te disant, ok, donc j'ai réduit l'incertitude au maximum, ce match-là, on va le gagner, on va se qualifier, pas de problème. Et il se passe des trucs comme ça, quoi. Et t'arrives en conférence de presse, vraiment, t'arrives et tu te dis, bah, ok, ok. Mais est-ce que Rémi, tu dis Tudor c'était un non-match, Marcelino c'était la conséquence de son style de jeu. Alors Marcelino fait un bien meilleur match contre le Pana que Tudor contre Annecy et en plus le Pana est une bien meilleure équipe qu'Annecy aussi quand même, on va pas se mentir. Mais par contre, il y a des similarités aussi sur le fait que tu voyais qu'Annecy c'était une équipe qui voulait jouer haut, etc. Et que bah, toi tu avais préparé ça et que tu marques d'ailleurs comme ça, tu les prends un défaut alors que c'est le petit, tu les prends un défaut à un moment. Malinowski met un autre ballon, il me semble que c'est pour Klose. Donc tu avais bien préparé, tu menais 1-0, tout était tranquille, tout allait bien, tu étais parfait et en seconde période, eh ben, tu leur as donné la chance d'exister. En fait, moi, s'il y a une seule, comment dire, un seul point de comparaison entre ces deux matchs, c'est ça, c'est que tu as donné aux adversaires la chance d'exister dans un contexte complètement irrationnel. Et après, contre Annecy, bah, tu as arrêté de jouer et Annecy a marqué 2 buts sur leurs 2 occasions, très bien. Et contre le Pana, eh ben, tu te prends un coup de VAR, qui n'existe pas. Donc voilà, en fait, t'as pas su te mettre à l'abri malgré le fait que tu fais un très bon match. Et voilà. Et comme le dit Borat aussi, quand tu défends dans ta surface pendant 30 minutes, tu t'exposes à ce genre d'accident. Ouais, moi, je crois à ça à mort, quoi. Je pense qu'en première période, on était mais tellement, 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 tellement à l'abri. On les a mais tués, on était dans leur camp, on récupérait le ballon haut, on se procurait une occasion toutes les 3-4 minutes. C'était magnifique. C'était vraiment la première période est magnifique.